les yeux fixés sur moi. Crois ma parole. Jairus est arrivé à la maison, mais les obstacles ne sont pas finis. Ils arrivent à la maison. Dès que la foule a vu Jairus, ils sont tombés à terre. Vous savez, il y a des pleureurs professionnels. En Europe, ils ne sont pas nombreux, mais en Afrique, on les connaît. Ce sont des femmes. Elles sont dans un car. Elles sont en train de causer pour aller à des funérailles. Elles sont en train de causer. Jeannette, Françoise, ça va très bien. Et quand elles arrivent à 200 mètres de la maison mortuaire, elles descendent du car. Quand elles sont descendues maintenant, et la championne va commencer à faire provoquer des larmes forcées. Et puis, tout le monde suit maintenant. Et quand elles ont fini de saluer, quand elles voient la maison encore, elles ont oublié les larmes. Jeannette, Françoise. C'était comme ça à la maison de Jairus. Dès qu'ils ont vu Jairus, ils ont commencé à rouler à terre. Oh, Jairus! Jésus dit, arrêtez ça. Il dit, mais la fille n'est pas morte, elle dort. Ils disent, voilà les illuminés là. T'es un illuminé. La fille est morte, on a vu, on l'a touchée, elle est morte, bel et bien morte. Si vous voulez des miracles, apprenez ce que Jésus va faire. Regardez la dernière chose que Jésus va faire. Lisons cela et on va prier. On ne va pas aller loin, frère. Regarde ce que Jésus va faire. Qu'est-ce que Jésus va faire? Ils arrivaient, verset 38, ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Est-ce que quand il y a une atmosphère, vous pouvez avoir la foi ici? Qu'est-ce que Jésus va faire? Donc faites attention, quand vous voulez prier, demandez à ceux qui sont autour de vous. Là. Ça, c'est au cas où vous allez prier dans vos maisons. Si quelqu'un ne croit pas, dites-lui, mon frère, ce n'est pas un problème. Si vous priez avec tout le monde, ça n'ira pas. Ce n'est pas le nombre. La Bible dit ici, 2 s'accordent sur la terre. On n'a pas dit ici 2 se rassemblent comme ça. 2 s'accordent. C'est-à-dire ils s'accordent sur la réalité de Dieu, ils s'accordent sur la parole de Dieu et ils s'accordent dans votre projet, dans votre problème. C'est là où il y a l'exaucement. Bon, toute cette foule n'est pas en accord avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va les mettre au dehors. Donc ce soir, chacun, soyez en accord avec moi. Je suis en accord avec la parole, en accord avec Dieu. Soyez en accord. Ne laissez pas vos pensées. Ne dites pas on a prié pour vous 10 fois. On a prié pour vous 20 fois. On peut prier pour vous 1000 fois. Mais tant qu'il n'y a pas l'atmosphère de miracle, rien ne se passe, frère. Ce n'est pas parce que tel apôtre a prié pour vous. Un enfant peut prier pour vous et vous serez guéri. Un enfant, simplement vous pouvez être guéri. Si l'atmosphère de miracle est là, qu'est-ce que Jésus a fait? Et la Bible nous dit ici, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Comment les gens qui pleurent brusquement changent, ils deviennent des moqueurs. Donc leur pleur n'est pas réel. Alors, ayant fait sortir tout le monde, ayant fait sortir tout le monde. Tout le monde. Il y a plusieurs années, j'avais une pleurésie dans ce poumon droit et les docteurs m'ont dit c'est un cancer. Ils ont dit c'est une pleurésie tuberculeuse. Ils ont enlevé des échantillons là pour aller examiner et on m'a maltraité d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin. Un jour, j'ai dit à ma femme, maintenant, j'ai accepté d'être fait comme ça. Mais il n'y a pas de guérison. Quand ils font une ponction, plus tard, il y a 3 litres, 4 litres de liquide dans mon poumon. Ils ont fait des cortisone, ils ont fait tout ça, ils ont tout fait, rien. Et le médecin français a dit à ma femme, puisqu'ils travaillent ensemble à l'hôpital, il dit, mais la maladie de votre mari est étrange. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est. La maladie de votre mari est étrange. On ne sait pas ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est une pleurésie. Maintenant, cancéreuse, tuberculeuse. Et ils avaient raison. Ils ont fait tout. Ils m'ont passé à tous les examens, ils ont regardé. Alors j'ai dit à ma femme, bon, très bien. On va voir le Créateur là. C'est pas mieux? Ils ont fait leur part. Ils ont bien fait, ils ont bien travaillé. Mais moi, je ne pars plus. Chaque fois que je partais à l'hôpital militaire,
l'adjudant qui faisait ma radio, quand il faisait la radio, il voyait que mes poumons étaient remplis. Il me regardait, on dirait qu'un cadavre. Il me dit, bonne quoi, leur formule là, c'est quoi? Bonne santé, pasteur. Bonne santé. Meilleure quoi, voilà. Meilleure santé. Mais en même temps, il ne croit pas. Meilleure santé, ça veut dire meilleure mort demain. C'est ça, il ne croit pas. J'ai dit à ma femme, il dit, mais ils sont bien, mais ils sont arrivés à leur... Le docteur français m'a dit qu'il lui avait un seul cas comme le mien à Madagascar. Si je suis devenu une exception, si je suis devenu une merveille, laissez-moi avec Dieu. Alors j'ai pris ma Bible, j'étais couché là. Il fallait dégager une atmosphère de miracle. Je savais que si je n'arrive pas à dégager une atmosphère de miracle, il n'y aura pas de miracle pour moi. Moi, j'ai prié pour beaucoup de gens, ils ont été guéris. J'ai vu 2 résurrections. Mais maintenant, j'étais couché là, 3 mois. Et vous savez ce que j'ai fait? Bon, les chrétiens, vous savez, ils viennent nombreux pour me voir. J'ai dit à ma femme, ferme la porte à tout le monde. S'ils ont la foi qu'ils prient, mais ça ne sert à rien de venir. Ils viennent te voir, les gens viennent te voir. Quand ils sortent, ils disent, ah, est-ce qu'il va vivre même? Est-ce qu'il va vivre? Hein? Un jour, mes deux petites sœurs sont venues, mais je suis sorti quand même pour leur donner une confiance. J'ai voulu sortir pour assurer mes 2 petites sœurs. Quand je suis sorti, j'avais tellement maigri, que je n'avais même plus de fesses. Mais quand mes 2 sœurs m'ont vu, elles n'ont pas pleuré à cause de ma maladie. Elles ont pleuré, elles m'ont dit après, parce que leur grand frère n'a plus de fesses. Il était comme ça. C'est ça qui les a fait pleurer. Mais un homme qui est gros, il n'a plus de fesses. Mais c'est ça leur compassion, vous voyez? Mais comment pouvez-vous être guéri dans une atmosphère comme ça? Alors j'ai compris, j'ai dit à ma femme, ferme la porte à tout le monde. Personne. Dieu sait où je suis, il va me guérir. Mais Dieu m'a dit, si tu crois que je vais te guérir, prends ta valise, va en Guinée, va prêcher. J'avais peur de dire à ma femme, parce qu'elle est du corps médical, avec un poumon rempli d'eau. Tu dis, tu vas aller prêcher en Guinée. Qui t'accompagne? Il dit, je m'en vais seul. Quand je lui ai dit, je suis arrivé à la convaincre, je suis parti en Guinée. Je prêchais à Conakry et ensuite dans la forêt. Quand je prêchais à Conakry, je voyais des gens guéris. De l'autre côté, à Zéry-Koré, je voyais des gens guéris. Mais quand j'ai fini de prier, je viens à la maison, j'étouffe. Quand je me couche sur le lit, vous savez, couche comme ça, tout le poumon, celui-ci est bloqué. Il reste un seul, mais j'étouffais. Le diable me dit, tu pries pour les malades, toi-même tu vas mourir ici. Et tu vas mourir loin de ta famille. Donc, il fallait faire violence. Il fallait repousser cette pensée du diable. Pendant les 3 jours, j'ai vu des miracles là-bas à Zéry-Koré. Et moi, j'avais des problèmes. Et j'ai pris l'avion, je suis arrivé au pays. Quand j'ai fini ma mission, je suis arrivé au pays. Quand je suis arrivé au pays, je n'ai pas su qu'est-ce qui s'est passé. 3 jours, 4 jours, je ne me suis plus rappelé que j'avais une pleurésie. Je me couchais et j'ai vu que tout a disparu. Dieu est comme cela, frère. Le chemin du miracle est parsemé d'obstacles mentaux, psychiques, des obstacles de tout genre, spirituels. Mais si vous entendez ça, si vous regardez ça, vous allez vous décourager. Ne vous découragez pas. Quand on va prier, certains seront guéris instantanément. D'autres, c'est après qu'ils vont voir qu'ils sont guéris. D'autres vont voir dans une semaine ou dans un mois les examens médicaux qui vont prouver qu'ils sont guéris. J'ai prié à Lens pour une dame d'un certain âge qui avait une descente d'organes. Les femmes savent de quoi il s'agit. Une descente d'organes. À un certain âge, les organes descendent d'une manière. Le professeur avait programmé de l'opérer. Elle est venue à la réunion comme celle-ci là. Son mari était un ingénieur. J'ai prié pour cette dame âgée. Elle est partie. J'ai dit, vous êtes guérie. Elle m'a regardé.
Il dit, vous êtes guérie, madame. Je ne dis pas si vous sentez la guérison. Je dis que vous êtes guérie. Elle est partie. 3 ou 4 jours plus tard, elle avait un rendez-vous avec son professeur pour qu'on l'opère. Et elle est partie chez le professeur avec tous les examens, les radios et tout. Et elle a donné au professeur. Le professeur a dit au médecin, à l'assistant, d'aller faire un dernier contrôle, faire le dernier bilan pour qu'on voit. 10 minutes plus tard, le médecin court chez le professeur. Il dit, professeur, regardez les résultats. Il a dit à son médecin, tu t'es mal réveillé aujourd'hui. Il dit, cette femme-là, regarde son dossier. Regarde, tu es un médecin, non? Tu as vu les dessins d'organes là et tu viens me présenter le cas de quelqu'un d'autre. Le médecin s'est tu, le professeur est parti. Il amène la dame là. Quand il a fait l'examen, il n'y a plus de dessin d'organes. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un papier, il a mis guérison charismatique. Le médecin n'est pas chrétien, donc il entend le mot charismatique, il a mis ça dessus, guérison charismatique. Non, je vous dis ça, il y a beaucoup d'obstacles qui se posent à vous. Un couple est venu à cette réunion-là, ils sont venus de Reims. Et je finissais la réunion, j'étais fatigué, épuisé. J'avais prié pour des centaines de personnes, j'étais fatigué, je balançais. Et ils venaient d'arriver, j'étais avec ma femme ce jour-là. Et ils m'ont dit, pasteur, quelqu'un nous a dit que tu es ici et on a fait tant de kilomètres pour venir. J'ai dit, mais je suis fatigué, je ne sais même plus, même pour lever ma main pour prier. Mais ma femme a dit, tu sais, les femmes sont compatissantes. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, nous sommes en France depuis 10 ans. Ma femme, écoutez-moi, ma femme, on a enlevé l'utérus là. Si je savais qu'est-ce que c'était l'utérus à ce moment-là, je n'ai pas à avoir la foi pour prier. Je ne comprenais pas que c'était l'utérus, c'est là où l'enfant est chaud là. Pour me débarrasser, comme ma femme m'a dit, prie pour me débarrasser, j'ai dit, bon, au nom de Jésus, Seigneur, recevez maintenant un utérus nouveau. Et au nom de Jésus, amen. Donc, je me suis débarrassé d'elle. Mais la voix de Dieu me dit, demande à son mari une carte de visite. Et donne-lui ton adresse. Je prends la carte de visite, je m'en vais. J'ai oublié, c'était en juin. En juillet, août, je devais revenir à Gagnères pour prêcher à Gagnères. Au moment où j'allais quitter le Burkina, je reçois une petite enveloppe. Je regarde et dis, mais qui m'a envoyé cette enveloppe de cette région, je ne connais pas. Mais la voix de Dieu me dit, ouvre. J'ouvre l'enveloppe. Le monsieur me dit, pasteur, tous les médecins sont étonnés. Ma femme a un nouvel utérus et elle est en grossesse. J'ai commencé à danser. Dieu dit, tu danses maintenant. Quand tu devais prier et tu as dansé, les hommes de Dieu sont comme ça. Je commençais à danser. Dieu dit, mais quand tu devais prier pour elle, si ta femme ne t'avait pas dit de prier, est-ce que tu allais prier? Les obstacles, frères. Je peux vous raconter des centaines comme cela. Parfois, Satan, je rentre dans l'avion à New Delhi, de l'Inde. Tu es fatigué, épuisé. Je rentre dans l'avion. Je m'assois dans l'avion et on était trois personnes sur une rangée. Et là, il y avait une femme qui avait une dépression terrible, qui était assise là, une Égyptienne. Et son mari était là, ses enfants étaient derrière. Elle avait tellement une dépression, quand vous la regardez, même sans être docteur, vous savez qu'elle a une dépression. Tout ça, elle criait sur son mari, criait sur tout le monde. Et moi, j'étais assis dans l'allée. J'ai dit, je suis fatigué. J'ai fait 10 jours en Inde, je suis fatigué. Je vais m'asseoir parce que New Delhi, Paris, c'est des heures et des heures. Je me suis bien calé dans mon fauteuil et on allait amener le repas. Et au moment où on allait amener le repas, la voix du Saint-Esprit me dit, j'avais le journal de La Voix des hommes d'affaires de plein évangile. Un journal. Le Saint-Esprit me dit, donne le journal à cette femme. Donne le journal à cette femme-là. J'ai dit à Dieu, écoute-moi, tu vois comment elle crie sur son mari. Tu vois comment elle crie sur ses enfants. Elle ne me connaît pas. Si je lui donne ce journal-là, je suis sûr et certain, ça va revenir sur ma face. Pap! Il dit, bon, laisse-moi, j'ai envie de manger et de dormir. On a servi le repas. La voix du Saint-Esprit me dit, je t'ai dit de donner ce journal où il n'y a que des témoignages seulement. Témoignages à cette femme.
À la fin, j'obéis. Rapidement, je prends le journal. Je dis à la dame, là, tenez, dans mon anglais cassé là. Elle a pris le journal. Son mari me regarde et regarde sa femme. Son mari est étonné. La femme a pris le journal. Au lieu de renvoyer ça, elle a regardé, elle a ouvert. Elle a commencé à lire le premier témoignage. Moi, je me suis endormi dans l'avion. Le lendemain, on est arrivé à Roissy à 6 heures. Quand je descends de l'avion, la femme, le mari, les enfants, pour aller prendre nos bagages, se sont précipités sur moi pour m'embrasser. La femme était guérie, née de nouveau dans l'avion. Guérie et née de nouveau dans l'avion. C'est comme ça que Dieu opère. Si vous voulez mettre Dieu en intégral, c'est difficile. Il faut lui laisser la liberté. Ne vous inquiétez pas. Quand on va prier pas pour les malades seulement, on va prier pour plusieurs cas. Les affaires qui ne marchent pas, les foyers qui ne marchent pas. On va prendre au moins 30-40 minutes pour prier avant de vous les croire, frères et sœurs. Je vous ai dit, ce n'est pas un plaisir pour moi de me tenir sur mes jambes ici pour vous parler. J'ai envie de m'asseoir comme vous aussi. J'ai envie d'aller m'étaler, dormir un petit coup. J'ai envie, c'est ça. Mais si je me tiens là, vous avez de la valeur aux yeux.